Voilà, effectivement, notre association, Transparentia.be, s'occupe en général de contrôle, de fonctionnement du monde politique et aussi des élections, et a reçu beaucoup de témoignages sur certaines irrégularités. En dehors des heures de campagne, la veille du vote, le soir après 22 heures, alors qu'il est interdit de faire campagne, des emails et des SMS par milliers ont été envoyés dans la circonscription de Bruxelles pour voter pour le PS. Ces SMS étaient très clairs, donc la presse en a parlé, c'était voter pour Madame Lydia Moutier-Bellé, Philippe Claus et Caroline Désir. Ces SMS étaient anonymes. Ils ont été envoyés par une plateforme. Il y a trois plateformes différentes de SMS, la 80-28, 88-50, dont une est connue du parquet pour faire beaucoup de phishing et donc d'arnaque au code bancaire, par exemple. C'est une intrusion assez forte dans non seulement la vie privée des gens, vu que c'est leur numéro privé, mais l'envoi était tellement massif que des personnes qui n'auraient pas dû l'obtenir l'ont reçu, comme la ministre des Affaires étrangères Adja Labib, qui a priori n'était pas très enclin à voter pour le PS. Beaucoup d'employés de la ville de Bruxelles aussi l'ont reçu. Donc la question, comment est-ce que ces candidats du Parti socialiste ont eu accès à des listes de numéros de téléphone? Alors on ne parle pas de centaines de numéros. Si c'est pour envoyer des centaines de SMS, on peut le faire avec quelques amis. Chacun envoie une quinzaine de SMS. Donc on prend ces plateformes pour envoyer des dizaines de milliers de SMS. Donc j'ai fait faire un devis et je serais vraiment content de transmettre en tout cas au Parlement le nom de ces plateformes et comment elles fonctionnent. Vous créez simplement un compte par Internet, vous payez et vous envoyez un listing de numéros de GSM avec le message. Donc par exemple, vous prenez un bête fichier Excel avec 10 000 numéros, ça vous coûtera